Bonjour, alors je me présente, Sifel, de Bordeaux, 23 ans. Je commence une chaîne YouTube essentiellement sur l'airsoft, plus ou moins présentation de couteaux, parce que hop, j'en collectionne, et plus ou moins ce qui me passe par la tête. En fait, il y aura un peu de tout, un peu de rien. Alors, pour commencer, je vais vous faire une review. J'en ferai pas beaucoup parce qu'il y a des gens qui font de très bonnes reviews. Je pense notamment à Diablo 68, Blade, Jérôme The French, qui font de super reviews. Donc j'ai complété un peu si des choses qu'ils disent pas ou des répliques qu'ils n'ont pas présentées. Donc ce sera essentiellement. Alors le truc qui se roule là, juste dans le coin là, c'est mon chat. Alors je vous présente Aika. Voilà. Hop. En espérant qu'elle reste là et qu'elle vienne pas me faire chier pendant la vidéo parce que j'ai déjà dû recommencer à cause d'elle. Bref. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter le P226 de chez Kaji, appelé chez eux KP01. Donc comme vous le voyez là écrit en gros en gras, c'est un full metal. Il fonctionne au gaz, donc un GBB. Donc pour ce qui est des caractéristiques, il a une longueur d'à peu près 19 cm pour un poids de 940 ou 930 grammes. Je ne l'ai pas pesé personnellement, donc je fais confiance au constructeur. À vide. Donc on va commencer par la boîte. Donc la boîte est toute simple, hein, une petite illustration. Il n'y a pas les informations techniques, il y a juste l'avertissement dans ce coin-ci. À l'intérieur, on trouve le manuel de chez Kaji. Bien évidemment, hop, dans le bon sens c'est mieux. Avec des petits dessins qui rappellent qu'il faut porter des lunettes, que se tirer dans l'œil ça fait mal, bref. Enfin bon, toujours important la sécurité mine de rien. Le mode d'emploi, comment démonter la culasse, je le montrerai rapidement. Une vue éclatée, ça qui personnellement je trouve c'est tip top parce que j'aime bien moi aller mettre le nez dans mes répliques et c'est toujours bien de savoir comment les démonter, comment les remonter. Ah merde, j'ai perdu la petite pièce numéro. Voilà, bon. Un petit catalogue où il présente quelques répliques, je prends tout à l'envers moi. Hop. Voilà, essentiellement des PA. Un autre petit truc qui se déplie, avec une jolie réplique, une belle photo. Si vous voulez, un petit poster. Voilà. Alors, pour ce qui est de la boîte, polystyrène, avec la réplique qui se trouvait ici. Le chargeur était à l'intérieur de la réplique. La tirette, enfin, pour recharger rapidement avec le petit truc en plastique qui vient sur le chargeur, je vous le montre dans 30 secondes. Et ici, on avait quelques petites billes. Voilà. Regarde la petite. Alors, pour ce qui est de la réplique, donc me donne la petite mallette, voilà, avec les deux chargeurs que j'ai en plus. Oui, le chat. La tirette, le bitonnier en plastique, on pose dessus, on met les billes, on pousse. Hop, ça rentre dedans, on est content. Alors, hop, j'ai commencé par l'aspect et la prise en main, parce que c'est quand même ce qu'on a en premier quand on ouvre la boîte. Au niveau de la prise en main, j'en suis assez content. Surtout au niveau du poids, on a un bon poids quand on l'a tendu, c'est pas un truc en plastoc quoi. Le grip il est agréable, il fatigue pas la main, il est un peu large, moi j'ai des petites mains, je le trouve un peu large, mais bon, sans plus. C'est la seule partie en plastique, c'est le grip. Par contre, ce qui va avec la prise en main et ce qui là-dessus me dérange, c'est au niveau de l'ambidextrie. Alors comme vous voyez, je le tiens de la main gauche, c'est pas pour rien, je suis gaucher. Et vous voyez, hop, tous les éjecteurs de chargeur, rabatteurs de culasse, démontage, ils sont de ce côté-là. Et ici, il n'y a rien. On peut même pas éjecter le chargeur, ce qui est dommage. Il y a peut-être moyen, en le démontant, il faut que je regarde, de le passer de l'autre côté. Ce qui serait pas mal parce que bon, éjecter son chargeur quand on est gaucher, il faut plier le doigt. Alors que là, un petit coup de pouce, ça serait...
Bref, je regarderai si on peut le démonter et si l'occasion, et s'il s'avère que c'est possible, je ferai une vidéo pour le passage au moins de l'éjecteur de chargeur en gaucher. Donc on va continuer. Alors pour la visée, écran de mire et mire, tout simple. Le chat chiant. Non réglable. Personnellement assez fiable. Je trouve que le mien il dévie un peu sur la gauche. Enfin bon, passons. Dessous, on a un rail pour se coller une petite lampe pour voir dans le noir. Si vous êtes panique talope, c'est mieux. Ensuite, donc on va passer à ce qui équipe la réplique. Enfin, un niveau, hop, on a, quand on tire, quand le chargeur est enclenché, donc il se bloque, on a ici, hop, le rabatteur de culasse, donc on appuie, clac, elle revient, avec un joli bruit. Juste en avant, on a, c'est pour sécuriser, sur la version originale, en tout cas sur le vrai P226, pour sécuriser l'arme, c'est-à-dire que quand on appuie, la détente se détend, et le marteau se rabat. Donc comme sur le vrai. Ce qui est pas mal, ça donne un petit truc cool, et puis comme il n'a pas de sécurité, nulle part, donc c'est bien, ça donne une plus grande course de détente que quand il est armé, la course de détente est vraiment plus courte. Donc ça permet de le sécuriser en zone neutre. Moi personnellement, j'enlève toujours le chargeur en zone neutre. Donc pour éjecter le chargeur, ici, hop. Une fois qu'il est enlevé, ça nous permet d'actionner cette petite bascule là. Quand on pousse, la culasse avance légèrement, ce qui nous permet de la retirer. Voilà, hop. Ici, et ce qui permet d'accéder donc pour démonter le ressort, pour changer le canon externe ou le canon interne. Des canons externes sont disponibles avec pas de vis pour silencieux. Mais surtout de régler ici sur la petite molette sous mon doigt là, le hop-up. Donc là pour la remettre, hop, on enfile les deux parties jusqu'au bout. On tire légèrement pour pouvoir rabattre le truc et ça y est. Donc voilà pour ce qui est de la réplique. Pour ce qui est du chargeur, donc c'est un chargeur pour GBB tout simple. On le recharge dessous, hop, green gas ou autre. Les billes ici, soit avec la tirette rapide, soit une par une, ce qui prend du temps. En quinconce. Donc pensez à mettre un petit coup de siliconé dedans, histoire que ça bloque pas trop. Personnellement, j'ai pas eu de problème de blocage, moi, pour l'instant. Donc hop, on le remet, on l'arme, clac clac. Prêt à jouer. Niveau sensation de jeu, franchement j'adore. Bon poids, bras tendu, on a une bonne sensation. Le kick, une fois qu'il y a du gaz, le kick personnellement on le sent bien. On a bien, bon c'est pas non plus, le bras il part pas, hein, on a une bonne sensation de kick. Donc voilà, que dire de plus. Oui, la portée, bonne portée sur la réplique, un bon 25 mètres je pense, en portée bien à la 0,20, ce qui est pas mal, ce qui me fait penser que je vous ai pas donné la puissance. Donc en 0,20 elle arrive à 270 fps, ce qui est bien, ce qui permet de sortir les gens si vous faites du CQB de pas très loin sans les faire trop mal. Donc j'ai fait le tour. Au niveau autonomie, sur un chargeur, on peut tirer, enfin sur une charge de gaz, on peut tirer bien 2 chargeurs de billes. Le chargeur a une capacité de 26 billes en comprimant comme un malade le ressort. 24, c'est bien, pour pas trop l'abîmer. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, posez-les moi. Et on se revoit plus tard pour une nouvelle vidéo.